Ok. Du coup, on C'est va bon. analyser le pitch de Mathieu. Je fais directement un partage d'écran. Et vous voyez bien tous? Euh, ouais. Moi, la première chose que j'ai remarqué, attends, il faut juste que j'accepte un peu du monde. Attends, on va montrer le pitch tout de suite. Ouais, j'avais une question justement. Les looms, Ouais. comment en fait tu les fais? Vu que j'ai cherché comment faire justement cette petite caméra en forme de rond. Tu m'avais dit justement faire un loom, mais Soit tu payes la version OBS, mais moi, enfin, tu payes pardon, Loom, mais moi, le plus simple, c'est que tu installes OBS. Tu tapes sur Internet comment caméra circle, enfin, comment avoir un rond, et tu vas tomber sur une vidéo qui te explique comment faire. ok, ok. Ok, c'est parti. Salut Alexis, j'ai bien réfléchi, je pense que le mieux ça serait de partir sur un accompagnement sur le long terme et d'une valeur de 2000 euros. Donc je te laisse me poser des questions si tu en as. Bon, moi, j'ai un truc flagrant qu'il faut absolument que tu améliores, Mathieu. Pour moi, bon, comme tu sais, hein, tout ce que je veux dire, c'est vraiment bienveillant, on prend le rien pour rien Ah ouais, ouais. personnellement. Mais Non, au niveau au niveau de l'éloquence, en fait, vraiment, ça fait ultra monotone. Genre, regarde, ça fait vraiment un mec blasé, quoi. On dirait que vraiment, ça fait genre 10 jours que tu es en soirée tous les soirs, que tu te mets une mine, et que là, tu arrives et tu fais bon, moi, j'ai réfléchi, je pense que le mieux pour toi, ce serait ça. Enfin, tu vois, ouais, ok, je ok. caricature un peu, mais en fait, je pense vraiment euh, que même dans ton quotidien un peu, je pense que c'est une compétence qui est un peu qu'on n'en parle pas forcément souvent, mais qui est important à développer. Ça veut dire tes expressions faciales, enfin ton non-verbal, etc. Ouais, en vrai, c'est ça, c'est ton non-verbal. Et même ton verbal, c'est la tonalité de ta voix, c'est tout ce qui va dire des choses de toi. Et cette aisance-là, ça va être important beaucoup. Alors, ça va être important dans la vente, mais c'est important même, je sais pas, t'abordes dans la rue, ça va être important dans la séduction, ça va être important lorsque tu fais une présentation. Et souvent, en fait, enfin, on peut se dire que c'est une personnalité, mais on peut aussi se dire que tu es un petit peu gêné ou que tu n'es pas 100% à l'aise. Non, en fait, je Et réfléchissais moi, juste à dire, et puis je me suis loupé une ou deux fois, donc ouais, à la fin, en fait, je me focusais plus sur le texte, c'est ce que j'allais dire. mhm. Je comprends, mais du coup, moi, je t'invite à t'entraîner à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu fais du contenu, et même c'est pareil dans ton contenu, on le voit, et ça, c'est un problème en fait, parce que ça, je t'assure que ça va te faire perdre. Il y a des gens qui vont partir à cause de ça, qui vont pas réaliser dans le contenu à cause de ça. À partir de maintenant, l'exercice que tu vas faire, c'est à chaque fois que tu parles, tu vas t'entraîner à soit agir comme quelqu'un que tu trouves, que tu prends un exemple de quelqu'un et tu dis, OK, je vais essayer de faire comme lui. Typiquement, je sais pas, tu vois dans mes vidéos, moi, à chaque fois, tu as bien vu les expressions, mes mains, enfin, c'est devenu un réflexe, c'est devenu comme ça que je parle, mais tu as vu, je mets énormément d'énergie quand je parle. Oui, oui, oui. Ouais. Et bah, essaie de faire pareil maintenant. À chaque fois, dans le contenu, tu te dis, OK, je vais abuser, je vais être caricatural. Alors, en fait, c'est vraiment que tu fasses ça. Faut même à partir de maintenant, dans le contenu que tu fais, dans les posts Instagram tous les jours, tu te dis, je vais être caricatural. Ok, D'accord? ok. Ok, ça c'est le plus important, enfin c'est vraiment à 80 ans. Ensuite, deuxième chose, quand tu dis, bon après, bon, enfin, ça me taille, mais tu dis, ouais, si t'as des questions, pose-les-moi et sinon je commence direct, bah, t'as même pas expliqué que tu dis déjà si t'as des questions. D'abord, explique le pitch, explique ce que tu vas pour lui, et après, tu demanderas Ah, si t'as t'étais des pas questions. censé demander s'il avait des questions, puis ensuite tu pitches? Non, 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 mais aussi, en fait, ça paraît logique. Essaie de pas suivre un truc si tu sens que c'est pas logique. Genre, non, non, faut pas faire ça. Ok, ok. Vite, exactement qu'est-ce qu'il y aurait dans l'accompagnement. Donc voilà, là je laisse les questions s'il y en a. Ok, ok, là, ok, tu notes les questions. Ouais, non, d'abord tu pitches. Après, à la limite, ça peut être la solution idéale. La solution idéale, c'est qu'est-ce que toi tu verrais dans l'accompagnement. C'est pas pareil de dire c'est quoi tes questions et dire qu'est-ce que toi tu verrais dans l'accompagnement. Du coup, bah, comme je te disais, c'est un accompagnement jusqu'au résultat. Donc je t'accompagnerai de 55 à 70 kilos. Ça veut dire qu'en fait, je te lâche pas tant que tu n'as pas atteint ce résultat. Et je suis vraiment derrière toi pour t'aider, pour t'y faire arriver le plus vite possible. Aussi au niveau du pitch de la solution, quand tu as dit directement 2 000 euros, là, il faut absolument que tu dises plutôt, OK, sur tes 30 000 euros d'épargne, en fonction de l'épargne qu'il a, euh,
Bon, déjà, la prochaine fois, tu feras comment tu te sentirais de passer de 30 000 à 28 000. Ouais, quoi qu'attends, non, en vrai, c'est bien, mais en fait, si tu fais une solution, parce que tu vas pas dire, tu vas pas te pitcher l'offre, elle coûte que tu passes de 30 000 à 28 000 euros. Bon, c'est un peu bizarre. Mais c'est important que, avant, dans tous les cas de pitcher, il faut que tu closes sur les finances. Donc, tu te rappelles, toi, hein, dans le R2, tu iras creuser les finances, tu iras comprendre ton épargne, et à partir de là, tu diras comment tu te sentiras à aller passer de 30 000, par exemple, 30 000 euros à 28 000 euros sur ton compte bancaire, si pour une solution où je ne te lâche pas tant que tu ne fais pas 60 kilos. Donc, ça veut dire que sur le contrat, à valeur légale, ça sera écrit que tu auras quelqu'un qui sera là sur ta séance, dans ta nutrition, tous les jours avec toi, jusqu'à ce qu'il fasse 70 kilos. Tu vois? Et comment je le fais justement, ce contrat à valeur légale? Bah, ça, t'as les templates. Dans les ressources Notion, tu vas en bas, prends le temps un peu avant l'appel, mais sinon, c'est pas grave. Même si t'as pas de contrat, en fait, il faut jamais que vous perdiez confiance en vous parce que vous n'avez pas une ressource. Il faut toujours que vous sachiez rebondir. Par exemple, si t'as pas de contrat, tu peux quand même le closer. Tu peux quand même dire oui, il y a un contrat à valeur légale, et en fait, tu sais pas, mais tu closes et tu dirais, je te le ferai après, tu vois. Et après, tu l'as closé, tu as reçu l'argent, et tu dis, Logan, comment je fais pour faire le contrat? Tu vois, il y a toujours des solutions. Mais donc, maintenant, Oui. maintenant que tu comprends ça, par rapport au template de contrat, tu vas dans ressources, dans ressources Notion tout en bas et tout dans les trucs. C'est le template de contrat. Tu as B2C, B2B, donc s'il a une boîte ou pas, lui, il n'aura pas de boîte, donc ce sera B2C, Business to Customers. Et B2B, c'est Business to Business. Et tu prends un template, tu vas dupliquer sur son, et tu vas mettre tes informations, etc. Et tu utiliseras pour tous tes clients. Ok, ouais. Pour un drive. D'ailleurs, je vous fais une liste des abonnements à avoir pour votre business. Vous prenez abonnement Drive, vous prenez abonnement Notion pour vos clients et même structure, etc. Et vous prenez un abonnement Calendly. Avec ça, normalement, il me semble que vous avez tout. Je pense que j'ai rien oublié. Vous n'avez vraiment rien besoin de plus pour faire même 10, 30, voire même 50 000 euros par mois. Vous pourriez avoir plus de. Enfin, franchement, vous pouvez faire 50 000 euros par mois avec juste ce logiciel-là, quoi. Et même Fadom, en vrai, les mois de la version gratuite, ça fonctionne très bien. Donc, bon. Et sinon, à la limite, Fadom, quoi. Mais bon, bref. Et même les IA, en fait, actuellement, je suis vraiment, mais bon, ça, j'en parlerai, mais je suis vraiment dans une optique où je me rends compte que tu n'as pas besoin de full dépenser et que tu peux vraiment faire avec peu, avec simplicité. Et je réduis tous les logiciels. Tout ce que j'ai pas besoin, je me dis, je ne le prends pas. Typiquement, même Claude, ChatGPT, avant, je payais tout le temps. Maintenant, je me rends compte qu'en vrai, les versions gratuites, des fois, ça te suffit largement pour faire ce que tu veux. Bref, c'est un autre sujet. J'ai répondu à ta question, du coup? Ouais, c'est bon. Vous voyez également les mots que j'utilise, très très important, c'est un closing. Les mots que j'utilise, vous avez vu quand j'ai dit, en fait, l'intonation, ça, je te dis, il faut vraiment que tu m'imites, il faut que tu sois caricatural parce que ça change, ça crée la confiance, ça va impacter ton closing. Entre dire c'est 2000 euros ou juste c'est 2000 euros sur contrat à valeur légale ou juste dire c'est 2000 euros. Enfin, tu vois, le fait que je dise sur contrat valeur légale, il y a deux choses. Non seulement je dis contrat à valeur légale, ça crée la confiance parce qu'on se dit c'est légal, etc. Biais d'autorité sur, je sais pas, les taxes, légal, machin. Exactement, mais ça crée la confiance parce qu'on se dit que c'est cadré. Autant que ma confiance dans le fait de le dire. Quand je dis ça, je suis tellement convaincu, en fait, je te montre que pour moi, c'est une dinguerie ce que je te propose. Vraiment, je le dis, tu vois, c'est pour 2000 balles, je vais pas te lâcher dans tes pas 70 kilos. Et quand je dis ça, je me dis, mais putain, mais je suis en train de me faire baiser, quoi. Je suis vraiment en train de me faire arnaquer, sérieusement. Moi, c'est à chaque fois que je pitch une offre, c'est comme ça que je la dis parce que je le pense. Quand je pitch une offre à 10K, le mec va me dire c'est 10K, c'est beaucoup, mais je ne te lâche pas tant que tu n'ajoutes pas 10 000 euros par mois à ton business pendant 3 mois d'affilée. Si là, tu fais 10 000 balles et que je sais pas, tu veux faire 20 000 euros par mois ou tu as un business et que tu veux lancer du high ticket et que voilà, tant que je ne fais pas 10 000 euros par mois avec ton high ticket tous les mois pendant 3 mois, je ne lâche pas. Tu investis 10 000 balles pour recevoir 30 000 euros. Donc, toi, je suis tellement convaincu, et même beaucoup plus que 30 000 euros, avec toutes les compétences, machin, les gains de temps, enfin, c'est un truc de malade, tu vois, il devrait me payer beaucoup plus. Donc, quand je dis que c'est 10 000 balles, mais mec, c'est ridicule ce prix. Enfin, certainement, il faut revenir sur Terre par rapport à ce que tu gagnes. Ça, c'est la confiance que vous devez avoir. Et vous devez retranscrire également. Et c'est comme ça, cette confiance, vous allez l'avoir en parlant face caméra. Parler face caméra, dans du contenu YouTube, dans du contenu Instagram. Ici aussi, un autre point, attendez, ça me fait, je fais une mini masterclass, c'est trop intéressant. Je me suis remis à la prospection il y a quelques jours. Donc j'adore ça, je réserve des calls, je fais des looms et tout, c'est incroyable, j'aide les gens. Et il y a un mec qui m'a répondu sur Instagram, juste parce qu'il m'a dit, j'ai répondu parce que je suis tombé sur toi sur une vidéo YouTube. Vous imaginez, c'est avec le mec, il est tombé sur une vidéo YouTube,
il est jamais allé parler en DM et je l'ai prospecté plus tard et il m'a répondu parce qu'il m'avait vu sur YouTube. Ça, c'est vraiment aussi, on se rend compte que les actions que vous faites, si vous faites sur le long terme, vous allez vraiment avoir des répercussions. Et c'est vraiment un game long terme. C'est pour ça que faites de la création de contenu une fois par jour, jamais en mode résultat maintenant, mais en mode je crée un asset pour le long terme. Si vous faites ça, ça va tout changer. Et c'est ce qui m'arrive là, tu vois. C'est dingue. Genre, ça se trouve, ce mec, je sais pas, je vais peut-être convertir à 10 000 balles, parce qu'en plus, il a 30 000 followers sur Instagram. Là, je parle d'un prospect, mais il y en a plein d'autres. Hein. Mais il a 30 000 followers sur Instagram et je peux l'aider à mort. C'est vraiment le prospect idéal. Et juste parce qu'il m'a vu sur YouTube une fois, ça crée la confiance. Du coup, je fais un loom, je crée encore plus de confiance. Je sais pas, peut-être je vais pas le causer, parce que bon, je sais pas, il peut y avoir 50 milliards de raisons. Je m'en fiche en vrai. Mais si je peux l'aider, c'est sûr que je lui proposerai une solution et qu'il dira oui, 99% de chance, parce que j'ai l'écosystème de confiance, tu vois, de YouTube, plus la prospection. Donc, ouais, ça, c'est aussi un petit message de motivation là pour tous ceux, si vous faites du contenu, vous ne voyez pas les résultats, pensez vraiment long terme, pensez. Et même là, tu vois, j'ai encore reçu un message de quelqu'un, il se reconnaîtra parce que je sais qu'il a regardé la vidéo. Il m'a dit ouais, écoute, en fait, toutes tes replays de coaching, moi, je les regarde à midi. En fait, c'est pas forcément moi la cible et tout, mais j'aime bien juste regarder parce que peut-être que je me lancerai dans la étiquette. Et je sais pas, ça me fait kiffer de regarder. Et il m'a envoyé un message, etc. Je sais pas si vous imaginez, mais juste le fait de publier tous les jours fait qu'il y a des gens. Moi, je me disais aussi sur. Je parle d'un autre sujet, que ton pitch, mais c'est intéressant en tous les cas. Il y a environ 100 personnes qui regardent tous les jours mes vidéos. Ça veut dire que je me rends compte qu'avec le temps, les gens vont commencer à me suivre pour moi. Alors, pas forcément dès le début, mais au bout d'un moment, faire des vidéos YouTube tous les jours, ça amène vraiment. Tu vois, à la limite, un jour, je pourrais vendre n'importe quoi. En fait, je vais faire 100 vues par vidéo, après j'en ferai 150, après j'en ferai 200. Et c'est plus parce que la vidéo fonctionne que j'ai des vues. C'est parce que j'ai une audience qui me suit, parce qu'elle aime, je sais pas, ce que je fais, ce que je propose, etc. Et donc, ces personnes-là, à la fin, si avec le temps, il y a la confiance qui est là. Donc, quand il y a la confiance qui est là, tu peux, en fait, tu peux leur proposer n'importe quoi, dans le sens où tu vas pouvoir faire des collaborations intéressantes. Et encore une fois, pourquoi le game de la confiance, c'est trop intéressant. Bon, finalement, attends, je te fais une masterclass, je reviens juste après. Non, mais je fais vraiment une masterclass. Ouais. Pourquoi le game de la confiance, c'est tellement important? Parce que, là, je vais vous donner un exemple. J'ai eu une idée de solution de malade. Actuellement, là, genre vraiment, j'étais en train de ranger chez moi. Et je sais pas, j'ai pensé à un ancien collègue. J'ai pensé à Benjamin, pas toi, Benjamin Coudray, mais j'ai pensé à l'autre Benjamin. Et je me suis dit, il est trop satisfait, c'est même devenu un pote maintenant, etc. Il me fait à mort confiance. Sauf qu'il n'a jamais fait un mois à 10 000 balles. OK? Il est bon en vente, etc. Mais juste, c'est vraiment bad timing. Genre, au début, il a eu des super résultats, etc. Et sur la prospection. Et après, il a arrêté la prospection pour passer sur du YouTube. Du coup, sur du long terme. Bref, juste, il y a plein de facteurs qui font qu'il est très satisfait. Je l'ai pris de zéro et je l'ai emmené à plusieurs milliers d'euros tous les mois. Maintenant, il est libre, il ne va plus à l'école, etc. Mais il n'a jamais fait un mois à 10 000 balles. Et je me suis dit, mais attends. Ma trame de prospection, elle marche tellement bien. Je suis tellement convaincu, la seule chose que j'ai besoin, c'est de prendre un client en présentiel, lui faire une offre de ouf, il vient en présentiel et je le fais exploser. Mais pour ça, j'ai besoin qu'un mec me fasse confiance. Je me suis dit, lui, il va me faire confiance. Je prends mon téléphone, vraiment, j'étais en train de ranger ma maison, je l'appelle, je dis, mec, genre vraiment, premier degré, l'appel, c'est 5 minutes avant le call. Là, il était 14h, c'était à 13h55, je l'appelle, je vais vous montrer sur mon WhatsApp. Hein. Je l'appelle, je dis, Benjamin, j'ai une question, tu as 5 minutes devant toi? Ok. Est-ce que tu veux faire 10 000 euros dans les 30 prochains jours, même si c'est pas que du YouTube? Parce que là, il fait du YouTube actuellement. Bah ouais, ok. T'as combien d'épargne? Bon, là, zéro. Ok. C'est quoi ta prochaine vente? Bah là, bientôt, etc. Machin. Ok. Dès que t'as ta prochaine vente, tu m'appelles, on fait un truc. Ok, vas-y. Et il m'a dit, ouais, c'est quoi que tu veux proposer? Bah en vrai, je vais faire un truc. Bon, je vais pas trop envie de spoiler la solution à tout le monde. Je vais pas dire ce que je vais faire lui parce que je peux pas forcément la faire à tout le monde. Mais c'est une solution qui est insane. Et la seule chose qui fait que je suis quasiment sûr qu'il va faire un mois à 10 000 balles s'il prend cette solution, genre dans les 30 prochains jours, c'est pas, et qui me permet de faire cette solution à lui, c'est parce qu'il me fait confiance. Et du coup, j'ai pas besoin de faire du marketing ou de faire machin. Je sais que en vrai, ce mec, ça va fonctionner, tu vois. S'il applique exactement ce que je veux dire. Il va pas trop te poser de questions, pose pas de questions, applique ce que je veux dire et t'inquiète. Oui, c'est un billet, d'accord, mais tu me fais confiance, je te jure, ça va fonctionner. Parce que chaque fois qu'il m'a fait confiance, ça va fonctionner. Et c'est pour ça que la confiance, c'est le truc le plus important. Et encore un autre point, du coup, ça m'amène sur ce fait-là, c'est que quand vous avez des prospects qui viennent de YouTube ou peu importe, trouvez un moyen de les convertir. Même si ce n'est pas directement sur une solution à 10 000 euros sur un mentorat, parce que bon, ça vous intéresse. Anthony, pardon, je sais que plus tard, tu vas devoir, enfin, moi, par rapport à ton business, là, bientôt tu vas démissionner et tout. Je t'imagine bien un jour vendre des solutions à 10 000 euros.
le but, c'est qu'à la fin, vous tous, vous vendiez des solutions vraiment à étiquette et que vous ayez cette liberté-là. Comprenez qu'un prospect, il y a les prospects qui vont pas. Il y a pour plein de raisons, ça va être compliqué pour eux d'acheter directement à 10 000 euros. Ce serait mieux. Objectivement, c'est pour que le prospect il économise le plus d'argent, c'est le mieux. Qu'ils prennent directement un mentorat à 10K, qu'il économise. En fait, au lieu de prendre plein de prestations, machin, où il doit se faire upsell, c'est beaucoup mieux qu'ils prennent directement une prestation à 10K, qu'on va droit au but, etc. Mais certains prospects, ça sera compliqué pour eux. C'est trop haut, ils n'ont pas assez confiance. Donc, le plus important quand tu as quelqu'un au téléphone, c'est de convertir sur une solution. Peu importe la solution. Que la solution, ça soit même un truc à, genre, je sais pas, un mini consulting de une demi-heure à 500 balles. Je m'en fous si vraiment c'est ça qu'il faut que tu fasses. Après, tu le refais derrière. Ou une solution à 3K, pareil, un 3K du consulting, tu vois, où je sais pas, tu vas implémenter un système qui va vraiment l'aider, qui lui va permettre d'avoir des résultats, ou alors une micro-solution où il a juste, je sais pas, quelques appels avec toi ou des appels de groupe, machin, ça prend pas beaucoup de temps. Tant que tu es sûr qu'il a des résultats et tant qu'il démarre, le plus important, c'est que tu fasses démarrer. Pourquoi? Parce que démarrer, ça le fait rentrer dans le système. Du coup, il te fera confiance, du coup, il sera satisfait, et à partir de là, tu pourras l'upsell. C'est juste qu'il faut évidemment, faut pas diminuer les prix et mettre la même valeur qu'un mec a 10K. C'est totalement logique, mais je précise, tu vois. Si tu vends un programme, un mentorat complet à 10K, ce que tu vas faire à 3K, ça va être seulement vraiment une partie et il faut vraiment que tu aies toujours une différence, quoi, et il faut que tu puisses derrière l'upsell. Et en fait, voilà, il faut que ça soit équilibré chez tous les clients, quoi. Faut qu'au bout d'un moment, le mec qui t'a payé 10 000 euros, bah, il a je sais pas, 2 fois ou un peu plus, du coup, logiquement, de valeur qu'un mec a payé 5 000, par exemple. Ça c'est important et qu'il ait 2 fois plus de résultats également. Voilà, donc closez toujours les gens que vous avez au téléphone, trouvez des solutions. Moi, quand j'ai fait un mois à 40K, j'étais un peu en mode, bon, tous les mecs qui font, quand c'est pour des solutions à moins de 5 000, ça me fait chier, j'ai pas envie de perdre du temps pour eux, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que le plus important, c'est vraiment d'être focus sur la personne que tu aides, peu importe le montant que tu vends, même si vous vendez pour pas cher, en fait, ça peut vraiment, vraiment, déjà sur le long terme, vous rapporter beaucoup d'argent, mais surtout même en dehors de l'argent, c'est là où vous allez faire votre chiffre d'affaires. C'est en vendant à chaque fois. Si tu penses que à vendre le plus cher et que tu t'en fous, il faut avoir un standard élevé. Il faut te dire effectivement, genre par exemple pour moi aujourd'hui, effectivement 3 ou 5K, c'est vraiment des solutions ridicules. Tu vois, 5K c'est ma solution. Dans ma base j'ai une solution à 10K. Et on va dire à 5K c'est vraiment la solution. Bon, t'as pas beaucoup d'argent, ok on part sur la 5K. Et en dessous c'est vraiment, voilà quoi. C'est vraiment ridicule. Mais même si pour moi c'est très peu, et il faut que la personne en face le sache pour que tu te fasses un minimum respecter, tu vois, parce que sinon, j'ai pas envie de travailler avec quelqu'un qui veut tout pour rien du tout. Mais je vais sincèrement me poser, même si le mec, je sais pas, il a que 500 balles, je vais sincèrement me poser pour me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour 500 balles? Bon, en vrai, je pense pas, mais enfin, je sais pas, il peut y avoir des solutions de paiement, des trucs comme ça. Il peut y avoir des solutions de paiement en vrai de vrai. Et qu'est-ce que je peux vraiment lui faire pour 500 balles maintenant, puis le reste, il paiera plus tard. Une solution qui est abordable, qui me permettra vraiment d'avoir un win-win et qui fait que lui, il rentre dans l'écosystème, il fera de l'argent et plus tard, on pourra faire beaucoup plus d'argent ensemble dans d'autres solutions. Et bah, voilà, ça c'est le plus important, c'est de faire rentrer les gens, peu importe la situation. Parce que du coup, les clients, et comme quand il y a des clients, du coup, tu as de la confiance et donc pour obtenir un client, c'est beaucoup plus simple. Et je peux vous dire vraiment que quand les clients, la meilleure sensation en tant que coach, même pas en tant que closer, en tant que coach, c'est quand j'appelle un client, typiquement comme Benjamin, et je sais que peu importe la solution, il va me poser 2-3 questions, mais il va accepter, il va me faire confiance. Et ça, c'est vraiment la meilleure sensation parce que je sais que ça met un peu la responsabilité sur soi aussi, de se dire putain, voilà, il me fait confiance, mais du coup, tu n'as pas envie de faire de la merde et tu sais que si tu proposes un truc, et il va accepter, et du coup, il faut faire un truc bien pour que ça continue bien. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que vous en retenez un petit peu là, parce que j'ai vraiment fait une masterclass pendant 10 minutes. Mathieu, Alvin, enfin, je sais pas, levez la main un peu ceux qui veulent faire un petit feedback de ce que vous en reteniez ou si vous avez 2-3 questions, quoi. Retenez. Ouais, retenez. Mathieu, ouais. Le plus important, en fait, c'est justement de créer de la confiance, surtout à travers le contenu extérieur, vu qu'une fois que le prospect il arrive dans l'écosystème, tu peux justement lui donner des résultats et puis alors la confiance, elle viendra naturellement. Et en fait, j'ai réfléchi. Je pense que ce qui me limite justement un peu quand je fais des vidéos ou quoi, c'est que j'ai pas l'impression de parler à un humain et donc, en fait, je me comporte pas comme je me comporterais normalement, quoi. Et je le fais de manière robotique, plutôt juste en pensant à ce que je vais dire et j'oublie totalement, d'être naturel, quoi, vu que ça me semble pas naturel, en fait. Et je pense que je perds énormément de confiance et je me suis rendu compte, en fait, que même dans le contenu que je partageais sur YouTube ou quoi, je donne des conseils,
mais je relis même pas mon histoire comme tu le fais, par exemple. Et finalement, pour les abonnés ou pour les gars qui me regardent, ben, dans un sens, je reste quand même un peu un inconnu, quoi. Ouais, carrément. Faudrait vraiment rester humain, même si je vois que l'écran, moi. C'est extrêmement pertinent ce que tu dis. J'ai un gars sur Instagram, il y a pas longtemps, j'ai vu, il a fait une vidéo, il a dit, je te fais le réel en 2 secondes et je vais vous expliquer le lien après. Il m'a dit, t'as pas forcément besoin d'être clivant sur les réseaux. Je connais des mecs qui sont beaucoup plus clivants dans la vraie vie que sur les réseaux. Mais j'ai un pote qui m'a envoyé un message il y a pas longtemps et qui m'a dit, putain, mec, t'es devenu beaucoup plus clivant que dans le temps. Non, en fait, je suis pas devenu clivant. C'est juste que j'ai commencé à être moi-même dans mon contenu. J'ai commencé à arrêter d'en avoir à foutre de ce que pensent les gens et à enlever complètement le filtre de c'est du contenu parce que j'ai compris que bon, Instagram, c'est pas la vraie vie, qu'au bout d'un moment, tu vas dehors, machin. Et du coup, juste quand je fais du contenu, je parle à un humain, je suis beaucoup plus moi-même. Donc forcément, en plus, ça fonctionne parce que du coup, tu es comme un humain, donc ça se reflète. Enfin, le mec voit que tu es un humain et en plus, tu es client de base, bah, ça fonctionne encore mieux. Et quand j'ai vu ça, moi, ben, là c'est la fin du réel, hein, je parle de moi, Logan. Ça me rappelle encore à quel point, même moi, tu vois, ça fait longtemps que je fais du contenu, je pense qu'il y a encore une différence. J'apporte encore un filtre parfois. Je sais pas, je fais le face cam, c'est pas forcément facile. Donc, le meilleur moyen pour ça, c'est de se forcer à se dire je suis le plus naturel possible, je dis uniquement ce que je pense et j'ai rien à foutre de ce que pensent les gens. Mais surtout, tu imagines une personne en face de toi. Genre, t'imagines un humain, Mathieu, ça paraît logique, hein, mais à partir de maintenant, à chaque fois que tu vas faire de contenu, tu vas imaginer un humain en face de toi et tu vas agir de la même manière. Il y a un humain qui te regarde, Mathieu. Oui, j'ai une caméra, mais il y a un humain qui te regarde. Regarde, en fait Mathieu, c'est comme si tu me faisais une vidéo à moi, genre tu m'envoies à moi et que tu sais que je vais être le seul à la voir. Je pense que ça va quand même, tu vas quand même plus être humain qu'une vidéo où tu sais pas s'il y a des gens qui regardent, non? Ouais, complètement. Ok. Bah, imagine ça alors. Parce que le fait d'imaginer un humain, que tu parles à un humain, tu te dis, si une personne a regardé cette vidéo, ou tu imagines une personne qui la regarde même cette vidéo, et tu lui parles à lui. Parce que c'est comme si tu fais un loom, tu vas t'envoyer la vidéo à une personne, c'est qu'elle va la regarder, donc tu vas être humain. Donc, je fais ça pour chacun des contenus, en pensant bien qu'il y a une personne qui va regarder cette vidéo. Bah, en fait, j'ai remarqué, je pense que mon problème, je m'en suis rendu compte quand tu l'as dit, c'est que bah, sur les vidéos en général, j'essaie toujours un peu de refaire le hook. Et à la fin, je me rends compte que je fais pas de montage, tu vois, et donc bah, je coupe 10 fois la vidéo, je recommence, et puis en fait, j'essaye de faire le hook 10 fois, mais en fait, je suis même pas dans mon état naturel, tu vois, vu que je coupe un peu tout ça. Ouais. Oublie les hooks. En vrai, pour l'instant, oublie les hooks. Si là, on va regarder un peu sur ma chaîne, c'est intéressant qu'on montre les premières vidéos. D'ailleurs, je dis ça comme ça, mais Anthony, il faut que tu te démissionnes. Attends, je dis ça, mais aucun rapport, hein. Mais là, on va monter les vidéos sur ma chaîne. Mais après, on va parler un peu de toi, Anthony. Anthony, il faut absolument que tu démissionnes et dès maintenant, là, même si tu n'as pas trouvé ton appart, parce qu'il faut mettre de la vitesse. Et on en parle juste après. Regardez, je fais un partage d'écran. Boum. Regardez mes premiers moments face caméra. J'aimerais vous montrer des vidéos pour vous montrer à quel point je mettais aucun hook. En fait, je veux à partir de maintenant que tu arrêtes de penser au hook, que tu penses uniquement à la valeur que tu donnes dans la vidéo. Moi, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, genre un peu tous les jours dans ma chambre, etc., je me disais à chaque fois, je fais ces vidéos pour raconter ma journée pour mon moi du futur. Je veux à chaque fois, à chaque vidéo, il faut que quelqu'un puisse en retirer quelque chose. Ok? Ça, c'est important. Il y a un sujet principal et je vais tourner autour de ça, mais je vais me baser sur ma journée pour raconter ce sujet-là. Et je m'en fous du hook. En vrai, il y a vraiment des vidéos où je pense que je commence et je suis là en mode bon. Alors attends, il faut que je fasse un hook. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Bon, bref, je m'en fous. Moi, je voulais vous parler de ça. Je commence la vidéo comme ça. Et le fait d'avoir cette mentalité-là a fait que, regarde, avec le temps, tu commences à avoir des vues. Les vues derrière, elles ont monté avec le temps, hein, mais c'est pas comme ça au début. Je sais pas, on va regarder ça, imaginons. Du monde pour une discipline. Tous ces objectifs. Tac, putain. Disciplinez-vous. Je vais vous mettre en description un document résumé de Atomic Habits, le meilleur livre du monde. Mec, genre, je sais pas si tu te rends compte. Attends, je dis disciplinez-vous. Je vais vous mettre un document en description. Genre vraiment, il n'y a aucun hook. Enfin, encore disciplinez-vous. Bon, à la limite, mais je sais pas. Je vais vous mettre un document en description. C'est un truc que tu mets, que tu dis généralement au milieu de la vidéo. Après, on va parler pendant 3 minutes sur un truc important. Là, je m'en bats les couilles. Je sais pas, j'ai mon truc à dire. Je démarre. Ça se voit que j'ai démarré l'enregistrement de la vidéo à la seconde. Et j'avais le truc dans ma tête. Je me dis, putain, faut que je le dise. Et du coup, je l'ai dit.
Tu vois, c'est tout con. Mais ça paraît beaucoup plus naturel et c'est même mieux, un meilleur hook que de préparer le truc. Et ensuite, ce Ouais, qui non, compte, t'as raison. et quand tu sais pas et quand tu sais plus quoi dire, tu coupes la caméra. Par contre, tu coupes la caméra, tu mets pause avec OBS directement ou avec ton téléphone quand tu enregistres. Ok, ok. Regarde, Femme. mais t'imagines, vraiment, mec, je faisais vraiment des vidéos sur tous les sujets du monde, hein. Comment trouver la femme de sa vie, c'est vraiment aucun rapport avec le business, mais je faisais des vidéos tous les jours. Comment trouver la femme de sa vie? Waouh, le sujet d'un coup. Non, en vrai, c'est un sujet super intéressant. Le principe premier, je reviens à la base des bases des bases. Le principe premier pour la femme. Tu vois, je parle à un humain, quoi. C'est comment, je sais plus quoi dire, donc je regarde le plafond, je réfléchis. C'est exactement pareil que si je te parlais à toi. Hmm. Est-ce que c'est clair pour toi? Ah oui, ouais. Ok. Vous avez d'autres questions? Et tu me conseilles d'être un peu comme ça sur Insta tout en étant bon aussi beaucoup plus rapide, quoi, vu qu'Insta c'est Insta, mais. Ouais, fais pareil. En fait, je m'en fous. Je fais juste une vidéo par jour pendant 90 jours et même beaucoup plus. Enfin, pas, non, 6 mois, t'arrêtes pas en fait. Tu fais une vidéo par jour Insta, une vidéo YouTube et, euh, et Une tu vidéo commences à avoir YouTube de... aussi par exemple. Ouais, ouais, je t'invite à faire ça. Je Ça me prend pas suis beaucoup dit de que temps, hein. Les gens, ils croient que ça prend du temps, mais ça prend tellement pas de temps la création de contenu. Ça prend un peu de charge mentale. Mais vraiment, ça prend 30 minutes par vidéo YouTube, 5 minutes par réel. Ça te prend 35 minutes par jour. ok, ouais. Bah justement, moi je m'étais dit, il vaut mieux que je fasse un peu moins de YouTube et que je privilégie la qualité, mais alors, faudra peut-être juste que je sois plus naturel et qu'en fait je fasse plus de volume alors. Oui, oui, non, mais c'est ça, dans tous les cas. C'est ce que je dis toujours au début, c'est que les gens, ils me parlent toujours de qualité sur YouTube, mais putain, tu veux faire de la qualité alors que t'as même pas c'est pas méchant, hein, mais t'as même pas les bases de l'oral. Donc, si tu fais de la qualité, mais que t'as pas les bases de l'oral, juste tu vas prendre, ça sert à rien, c'est contre-productif. Autant faire plus de volume, apprendre à être bon face caméra, apprendre à les sujets qui fonctionnent, et plus tard, tu feras de la qualité. Moi, ça fait maintenant bientôt 1 an que je fais du YouTube, et là, je vais juste poster une nouvelle chaîne YouTube où je vais faire une chaîne YouTube avec plus de qualité. Et en vrai, je suis même pas. Enfin, pour moi, c'est vraiment. Ça dépend de chacun, mais oui, pour moi, au début, dans tous les cas, ce que tu dois faire un débutant, c'est pendant au moins 6 mois, il fait une vidéo tous les jours et il parle à la caméra et ça va l'entraîner, quoi. Et surtout, toi, tu as besoin d'apprendre à parler face caméra. Donc, on s'en fout de la qualité de quoi. Tu peux faire de qualité et du volume, tu vois. Tu vas apprendre avec le temps. Ok, ouais, t'as raison. Ce qui prend du temps, c'est la prospection. C'est ça qui rapporte de l'argent. Le contenu, ça prend 35 minutes par jour. Et Hmm. la prospection, ça va prendre du temps. Moi, hier, j'ai bossé 12 heures. Effectivement, j'ai beaucoup bossé hier. Et j'ai fait quasiment que prospecter. Enfin, j'ai fait beaucoup de tâches. J'ai mis dans la comptabilité toutes les tâches que j'ai faites pour que vous puissiez voir. Mais par contre, c'est une journée productive qui m'a apporté de l'argent. Et la majorité du temps, je vais passer à la prospection, mais parce que je sais que ça va m'apporter de l'argent. Vous avez d'autres questions? Ok. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Est-ce que vous avez retenu des choses, enfin des choses particulières que vous voulez citer par rapport à ce que j'ai dit avant sur la confiance, les clients, etc. En fait, le plus naturel, c'est juste d'être confiant, d'être certain, quoi. C'est ça. Sur les principes premiers, hein. La vente, quand tu es bon en vente, tu es bon dans le contenu. Mais bon, bref, c'est la vente, c'est partout. Plein de contenu dans le setting. Ok. Let's go. Anthony, tu m'entends ou pas? Ah, Anthony nous a quittés. En vrai, je vais directement lui envoyer un petit message maintenant. Je vais lui dire. Ah oui, si, il m'a répondu. Coucou, puis le coach, j'arrive. Non, pas possible en ce moment. En juin, peut-être. Mi-temps, pas d'émission. Mais ce ne sera pas de suite le mi-temps. Est-ce que tu as déjà fait ta lettre de mi-temps? Ta lettre de mi-temps pour t'engager, parce que c'est vraiment important. Ok. Ensuite, on fait le pitch de Mathéo. Après, je répondrai à vos questions. Notez vos questions, Alvin, Benjamin. Euh, Parce qu'on a abordé pas mal de choses, mais parce que j'ai pas envie que vous quittiez l'appel en mode oui, vous avez eu Anthony Masterclass, mais j'ai envie que vous ayez votre focus. Enfin, je vous aide, quoi. J'ai envie que vous sortiez de l'appel avec un truc personnalisé pour vous. Donc, si vous pouvez noter des questions, là, une question principale, ou même ça peut être genre c'est quoi mon focus maintenant, et je vous réponds, mais juste noter des questions, quoi, en même temps. Je veux que vous ressortiez de l'appel avec quelque chose que vous avez retiré, pour que ce soit intéressant et que vous puissiez revenir sur les appels et du coup directement faire de l'argent. Parce que si vous allez revenir, vous allez faire de l'argent. Ok, c'est parti. Pour ça, justement, déjà,
Vous entendez bien ou pas? Je Ouais. donnerai un planning d'entraînement, évidemment. Je vais aussi te corriger ton exécution des mouvements, comme ça tu vas vraiment pouvoir progresser le plus vite possible en sécurité et tu vas vraiment bah, mieux progresser vu que tu auras une meilleure technique. Évidemment, il y a aussi une réponse disponible 24 heures sur 24 sur WhatsApp dans la mesure du possible. Donc, quand je suis connecté, je réponds le plus vite possible et je suis connecté assez rapidement en général. Et je t'accompagnerai aussi sur le plan de la nutrition. Donc, C'est trop bizarre, je te jure, j'ai pas été attentif pendant 30 secondes. C'est mon cerveau, hein. Ok, je me distrais, mais c'est aussi parce que je te jure que t'es tellement monotone qu'en fait, ça capte pas l'attention. Genre, c'est pas Ouais, ben, tu vois quand même à quel point, bon, vas-y, du coup, je vais remettre 30 secondes avant. J'ai vraiment. moi, je me trouve monotone. En fait, je savais pas comment le vendre, j'étais juste concentré sur ce que je disais. Ouais, ouais. Ouais, ça va venir avec le temps. Il faut que tu arrives même. Mais moi aussi, je me concentre sur ce que je dis. Quand je parle, quand je cherche mes mots, moi aussi, je peux être là. Attends. Mais quand je redis mon mot, tu as vu, je reprends la caricature avec mes mains. Avec... Ouais. évidemment, il y a aussi une réponse disponible 24 heures sur 24 sur WhatsApp dans la mesure du possible. Donc, quand je suis connecté, je réponds le plus vite possible et je suis connecté assez rapidement en général. Et je t'accompagnerai aussi sur le plan de la nutrition. Donc, en gros, je vais vraiment t'aider, te donner des tips concrets qui vont faire que tu vas prendre rapidement du poids. Pour ce qui est de la partie justement suivi, je rajouterai aussi des appels. En fait, le but de ces appels, c'est vraiment de regarder que tout se passe bien dans un premier temps et ça serait dans un second temps de t'aider sur toute la partie mentale. En fait, c'est souvent ce qui a délaissé dans les autres accompagnements et j'ai remarqué que ça faisait vraiment progresser mes clients à un niveau beaucoup plus rapidement. Alors, le problème, c'est que tu dis mes clients, mais actuellement, tu n'as pas de clients ou tu as déjà eu des clients, même gratuits. Un ou deux, mais Ok, non, c'est bon alors, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est juste, faut pas mentir. Mais ça, c'est bon. Même si c'est des clients gratuits, après, tu le dis pas, ça, c'est bon. Tu vois, si tu te demandes, ah, t'as des clients? Oui, bah oui, j'ai des clients. J'ai déjà eu des clients. Enfin, tu dis pas que c'est des gratuits, c'est bon, quoi. En fait, au pire, ouais, au sur ces pire, appels, j'ai vraiment traité. juste. De quoi? Au pire, je dis, et c'est vraiment ça qui va te permettre de progresser beaucoup plus rapidement. Non, C'est, non, 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 c'est bien de dire mes clients. C'est bien de dire mes clients. C'est juste, je savais pas si tu avais vraiment des clients. Faut pas mentir, quoi. Mais non, si t'as des clients gratuits, c'est bon, t'as des clients. Juste, tu dis pas que c'est gratuit, quoi. Tu fais genre, c'est des clients payants. ok. Des points qui te retiennent. Ça veut dire que chaque semaine, on va se faire un appel et je vais traiter le point qui te retient le plus. On va en discuter comme ça. La semaine prochaine, tu peux bombarder et tu vas progresser beaucoup plus vite. Donc, ça peut être des appels sur les croyances qui vont booster ta motivation, booster ta discipline, mais aussi booster tes performances vu que tu te sentiras. Tu peux m'envoyer la fiche. Est-ce que déjà, tu as fait une fiche, un doc avec toutes les objections qu'il aurait, tous les points qu'il ferait démarrer instantanément? Je l'ai fait sur feuille, si tu veux, je peux vite t'envoyer un Word. Bon, la feuille, je pense pas qu'elle va être lisible, vu que j'écris vraiment dégueulasse. Si je dois encore te prendre une petite photo, bah, tu Ouais, vas te ouais. casser les yeux, mais si tu veux, je peux vite te faire un Word. Ok, bon, tu me feras un Word que tu enverras après pour le prochain call. En fait, là, ce que j'ai peur, j'ai un peu l'impression que tu dis ce qu'il a besoin d'entendre et pas ce qu'il a envie d'entendre. Genre, typiquement, les croyances. Je sais pas. En fait, quel mec qui fait du sport? On a tous de l'ego. Un mec qui fait du sport, il va se dire j'ai les bonnes croyances. Lui dire on va travailler sur tes croyances, c'est pas très sexy. Alors, ça peut être en fonction de sa mentalité, mais il faut que ça soit réceptif. Il faut pas que tu dises qu'il a vraiment besoin. Il faut que tu dises qu'il a envie d'entendre. Est-ce que tu trouves que c'est plus sexy et mature? Regarde, je te donne deux variantes. Est-ce que c'est plus sexy de dire écoute, on va travailler sur tes croyances, sur ton mindset, pour que, je sais pas, voilà, on va travailler sur ça. Ou c'est plus sexy de dire, je vais te donner un plan d'entraînement 100% personnalisé. Donc, on va faire un appel avec tes forces, tes faiblesses, et on va faire un plan d'action. On va l'adapter chaque semaine en fonction de toi. Tu n'auras rien à faire. Ok, tu auras juste à aller à la salle, à respecter ce plan-là. Et je te garantis que tu atteindras les 70 kilos. De toute façon, c'est simple. Sinon, moi, je passe des années avec toi, je perds mon temps. Donc, mon objectif, c'est de réussir le plus rapidement possible. Putain, mais C'est cool. c'est fort! Qu'est-ce qui est fort? Comme tu viens de le vendre, en fait, j'avais aucune idée de comment le vendre. Et je savais, tu vois, que j'étais juste en train de décrire le truc et que j'arrivais pas à le vendre. J'étais en train de me casser la tête pour comment le vendre. Et là, honnêtement, tu m'as donné envie d'acheter quand tu as dit un truc comme ça. Ok. C'est la puissance du pitch. Les gens sous-estiment le pitch. Donc, on va faire un petit peu Ok, différents piliers. T'es prêt à noter, Mathieu? Ce que je veux dire? Ouais. Pilier numéro 1, les gens, tu dois dire ce ils ont envie d'entendre et pas besoin d'entendre avant d'acheter. Et après, dans la délivrabilité, tu mets, évidemment, tu leur dis ce qu'ils ont besoin d'entendre et pas ce qu'ils ont envie d'entendre. Bon, je vais parler note vite, sinon tu regarderas le replay. Ensuite, ce qui compte dans un pitch, c'est uniquement la valeur perçue.
c'est uniquement, en fait, quand tu fais un pitch, moi, c'est simple. Je me mets dans l'esprit de mon prospect et je me dis, ce serait quoi ce qu'il rêverait d'entendre. Là, quand j'entends ça, que tu parles des croyances, je sens que tu as mal fait le boulot et c'est OK, c'est pas de ta faute. Hein, tu es en train d'apprendre, d'accord, c'est totalement OK. Mais c'est pour ça que je t'ai demandé en fait la fiche que tu m'enverras après. Je sais qu'il a mal rempli. Parce que ce qui fait qu'il démarrait instantanément et de faire un virement de 2000 euros, c'est pas à vous bosser sur les croyances. Non, c'est par contre ce que moi je viens de dire. Les mots que j'utilise. La question maintenant, c'est comment est-ce que j'utilise des si bons mots? Comment trouver les mots quand vous faites un pitch et tout le monde a un Vin, Benjamin, Anthony, c'est super important le pitch dans toutes vos ventes. Comment trouver les mots qui vont déclencher la vente? Bon, ça honnêtement, c'est l'entraînement avec le temps. Demandez-moi, ça c'est le meilleur moyen, c'est qu'à chaque fois que vous vous posez la question, vous venez sur un coaching avec moi, vous me dites Logan, comment est-ce que tu pitcherais cette solution-là? Et je peux faire les solutions avec vous personnalisées, je peux pitcher avec vous, je peux vous entraîner à le faire, ça, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est le meilleur moyen, ok? Notamment, ouais, vraiment, ça peut être intéressant. Mais que vous compreniez qu'est-ce qui fonctionne, et enfin plutôt pourquoi ça fonctionne, on va revenir à. C'est que de la valeur perçue. C'est quoi l'équation de la valeur perçue de Alex Hormozy? On va tout de suite aller voir. Ok. Alex Hormozy, équation valeur. Parce que la valeur, c'est la valeur perçue. Enfin, la valeur perçue, c'est la valeur. Pardon. Hop. Et tout ce que vous faites dans votre marketing, la vente, c'est tout. Entre le moment où le prospect vous découvre, il a un besoin et il achète, c'est que ça qui est appliqué, que ce soit dans le pitch, que ce soit dans le contenu, c'est que ça. C'est pour ça que les mécanismes, c'est pour ça que je dis que la vente, ça fait tout. En fait, la vente, c'est la valeur perçue. Genre, la vente, c'est montrer ta valeur. C'est littéralement ça, la vente. Donc, quand je sais montrer ta valeur, quand tu es bon en vente, tu sais vendre, notamment en closing, mais pas que. Dans le contenu, dans le setting, tu sais montrer ta valeur. Donc, tu auras plus de valeur perçue. Donc, tu vendras beaucoup plus et beaucoup plus cher pour la même chose. Ok, on va prendre. Attends, on va mettre en français. T'en avais un en français. Ok. Regarde. Délai. Donc, c'est rêve à accomplir pour la probabilité perçue d'accéder, divisé par le délai, il faut aller l'effort sacrifice. Bon, ça paraît un peu barbare comme ça. Ce qui veut dire que ce qu'il y a au-dessus, vous devez le maximiser. Ce qu'il y a en dessous, vous devez le réduire au maximum. C'est logique. Si je te vends quelque chose, ou je te dis, tu vas devenir millionnaire, imagine le rêve, c'est de devenir millionnaire, c'est de devenir riche. Tu vas devenir riche. Tu as 100% de chance de devenir riche en une seule journée et totalement gratuitement. Bah, c'est le summum de la valeur perçue, c'est le summum, même pas délai, c'est instantanément. Tu es d'accord avec moi que c'est le enfin, on va automatiquement dire, ouais, il me vend du rêve, parce que finalement, c'est le summum de ce que tout le monde voudrait. Bon, je sais pas que tout le monde, enfin, on va dire que le mec veut devenir riche. Je veux avoir une femme, Oui. en chance, instantanément, sans efforts et sacrifices. Tout le monde veut ça. Et ben, c'est ce que je fais. Regarde, lui, il veut quoi? Le rêve à accomplir, c'est peser 70 kilos. Donc, probabilité perçue d'accéder. Comment je vais matérialiser ça? Parce que je ne te lâche pas tant que je fais pas 70 kilos. Donc, tu es sûr à 100% d'y arriver, étant donné que je te lâche pas. Et vas-y, il peut se dire encore, ouais, mais du coup, il y a encore une chance qu'on n'y arrive pas. Mais moi, pourquoi je vais me donner à 100% pour que tu y arrives et que tu es sûr d'y arriver? Parce que moi, je n'ai pas que ça à faire, je n'ai pas que ça à me faire chier à passer un an avec toi. Mon but, c'est que tu y arrives le plus rapidement possible parce que sinon, moi, je prends du temps et ça me prend de l'énergie. Donc, je rationalise et j'explique pourquoi, s'il achète, il a plus de chances, il a des chances, il y a beaucoup plus de chances d'arriver au résultat si je ne le lâche pas tant qu'il n'arrive pas au résultat. C'est même 100% de chance. Et le délai le plus court possible parce que moi, mon intérêt, c'est que ce soit le plus court possible. Oui. Quand je réduis l'effort sacrifice, c'est dans les mots que j'utilise. Je vais te faire un plan, donc c'est moi qui vais le faire. En fait, c'est ta vie, c'est lui, regarde la formulation, comme lui, il n'a rien à faire et comme je mets toute la responsabilisation et les actions sur moi. En mode, lui, il n'a rien à faire. Regarde, je vais te faire un plan d'action 100% personnalisé. Tu n'auras rien à gérer qui sera vraiment aligné à toi, ok? Ou qu'on va adapter toutes les semaines. Toi, tu auras juste à appliquer ce plan. Tu ne vas rien changer à ton quotidien. Tu vas juste aller à la salle de sport. Tu regardes ce que je t'ai envoyé, tu t'appliques l'exercice et c'est tout. Tu appliques uniquement ce que je vais te dire. Il n'y a rien qui va changer, à part que tout sera beaucoup plus structuré. Je vais te dire exactement quoi manger, tu n'auras pas à réfléchir, exactement quel plan d'entraînement appliquer.
et je te lâche jusqu'à que tu fasses 70 kilos. Tu vois, le mec, il se dit, mais en fait, en gros, la traduction de cette phrase, c'est genre là, je mets 2000 balles, instantanément, je pèse 70 kilos. C'est logique. Donc, c'est tout ce qui me sépare de mon rêve et de mes douleurs, de putain, on se moque de moi, machin, je me sens mal dans mon corps. C'est juste, bah, je passe de 30 000 euros à 28 000 euros sur mon compte bancaire. Et mec, mais t'es d'accord qu'avec ce que tu dis, la valeur perçue, elle est gigantesque. C'est impossible de dire non. Mm. Là, on arrive au moment où le mec qui se dit, mais putain, mais je suis vraiment un connard de refuser, quoi. Enfin, je sais comment je peux refuser ça. Ouais. Putain, en fait, j'ai vraiment fait de la merde dans mon pitch. Je vais t'envoyer le Word et puis je le referai juste après l'appel. Euh, je vais donner des idées maintenant de ce que tu peux mettre dans le Word. Ce que tu peux mettre dans le Word, c'est qu'est-ce qu'il veut atteindre. Donc, c'est quoi les éléments qui feraient qu'il signerait dès maintenant 2000 balles? Base-toi sur ça, en fait. Base-toi sur le truc de la valeur, là. C'est quoi les éléments qui feraient qu'il signerait instantanément sans réfléchir, qu'il soit sûr d'arriver à 70 kilos, que ça se fasse rapidement, qu'il n'ait pas beaucoup d'efforts à faire, qu'il n'ait rien à changer dans son quotidien. Tout ça, je l'ai inventé automatiquement, je l'ai mis dans le pitch, et du coup, c'est pour ça que le pitch a l'air incroyable. Maintenant, Alvin, Benjamin, Anthony, et tous ceux qui regardent cette vidéo, les replays sur YouTube, la machin, bordel de merde, les prochains live que vous allez faire, vous allez appliquer ce même conseil. C'est pas compliqué. Vous bossez, vous faites des offres personnalisées, et que vous fassiez un papier pour réfléchir à l'offre personnalisée entre le premier et le deuxième rendez-vous pour faire une vraie solution personnalisée et se poser pour qu'est-ce que la personne a vraiment besoin. Soit vous faites ça, soit juste vous faites un pitch et dans votre pitch, vous pensez à ça. Vous-même, vous mettez, si vous voulez, pendant le closing, vous dites, attends 2 secondes, je vais juste faire un truc 2 secondes. Enfin, je dois juste, je sais pas, vous dites, attends, j'ai un petit bug 2 secondes. Boum, tu vas sur Internet, tu tapes Alex Hormozy, équation valeur français. Bon, tu tapes exactement ça, mais sur le même schéma, tu pitches avec le schéma devant la gueule et tu dis, et en fonction du schéma, tu inventes tout ce que tu dois dire. Voilà. Et c'est pour ça que moi, en fait, c'est vendre du rêve sans pareil pour un vendeur de rêve. Mais ça, je l'ai très bien compris, moi, quand j'ai 16 ans et que j'ai fait ma première vente à 3 000 euros. C'est ça, j'avais bien compris. C'est la certitude et c'est faire en sorte que la personne, elle est la moindre et qu'elle se dise, bah, en fait, si je le paye, je suis vraiment bête de refuser et j'ai le moins le. J'aurais très peu de ça. Enfin, ça va, c'est juste je le paye et j'aurai le résultat, quoi. Ça, j'avais compris. Et c'est juste basé sur ça que, en fait, tu as la confiance plus le pitch, ça donne n'importe quelle vente à n'importe quel prix. La confiance plus le pitch. Le mec te fait confiance, tu fais un bon pitch, tout le monde achète. C'est pour ça que moi, par exemple, pour les upsells, si je veux aller contacter Benjamin, tout ce que j'ai à penser, c'est à une offre qui est insane pour lui qui va vraiment l'aider. Et même à un tel point où finalement le pitch, tu vois, j'ai même plus besoin tellement il me fait confiance. Enfin, j'abuse un peu, mais en vrai, non, j'abuse. C'est quand même le pitch qu'il achète. Mais une fois que le mec te fait confiance, c'est juste, tu as une solution intéressante pour lui, il va acheter forcément. J'ai juste une dernière question. Une fois, en fait, bah, maintenant que c'est fait, comment le gars, je le relance? Tu m'avais dit de lui faire un loom. Non, mais en fait, je vais te répondre mais déjà sur ce genre de questions. Enfin, bon, c'est une bonne question, hein, mais il faut des fois arrêter de se poser des questions. Genre, je sais pas comment expliquer, mais moi, souvent, quand on me pose ce genre de questions, j'ai envie de dire, mais enfin, c'est comme si tu me demandais comment je propose à ma mère qu'on se revoie. Comment je propose à ma mère qu'on s'appelle. Comment je propose à un ami de se voir. Enfin, c'est vraiment, genre, des fois, j'ai l'impression que vous vous posez des questions, mais c'est une dinguerie. Enfin, je sais pas, vous n'allez pas me demander comment parler aux voisins. Non, tu vas parler aux voisins et tu demandes si on veut aller boire un café. Enfin, c'est pareil, tu vois. Des fois, il y a des trucs, c'est juste, tu proposes et c'est tout, tu fais et puis c'est tout, quoi. Donc, en gros, j'ai compris que ta question, c'est comment faire de la meilleure des manières. Mais la meilleure des manières, il n'y a pas vraiment de meilleure des manières. Fait. Genre, je sais pas comment t'expliquer. Oui, donc tu peux faire un loom, effectivement, pour mettre de la preuve sociale, pour augmenter la valeur perçue. Bon, bon, écoute, le loom, non, on fait même pas de loom, hein, c'est bon, ça fait une semaine. Bref, attends mon message, tu dis, écoute, je me suis posé Envoyer un sur petit une message. solution. Ouais, je sais pas, tu fais un message, tu dis, écoute, je me suis posé sur une solution pour toi, qui pourrait vraiment te correspondre. Dis-moi, c'est quoi tes dispos sur les. Enfin, si t'es pas fermé, tu le mets comme ça. Si jamais t'es pas fermé, bah, écoute, tu me dis tes prochaines dispos sur les prochains jours. Enfin, voilà, tu proposes de dispo et puis voilà, tu proposes de call, quoi. Ouais. Ok, ok. C'est assez important la formule si t'es pas fermé. Là pour toi, Mathieu? Ouais. Bon, on continue d'analyser le pitch.
plus, ton esprit sera convaincu que tu pourras soulever plus, et c'est ça ce qui va doubler, tripler ta vitesse de progression. Ça peut être aussi des appels sur un petit point technique, comme ça, par exemple, si tu as des problèmes sur un mouvement, on peut tout régler en appel, et tu te sentiras beaucoup plus confiant pour l'affronter, mais ce sera surtout des appels qui vont te permettre de transformer mentalement. En transformant mentalement, en fait, tu vas littéralement... En fait, si tu transformes mentalement, il faut que tu t'imagines, c'est comme une autoroute vers le succès. Et là, je serai avec toi pour te donner toutes les bonnes habitudes mentales, comme ça. En fait, tu vas gérer ton mental, tu vas gérer ta nutrition, tu seras accompagné sur ces 2 points, tu auras un bon entraînement, tu auras juste à le faire. Et c'est pour ça que les pitchs, il faut 100% que ça soit personnalisé. Moi, je peux pas dire que c'est un bon pitch. Regarde le mot habitude. Je ne sais pas, ça dépend de la personne en face. Regarde, je vous donne un exemple. Moi, tu me habitude, ça me fait fuir. Ça me fait peur. Mais ça, tu peux pas le savoir. Tu vas dire pourquoi? Mais parce qu'il fallait récolter des informations avant sur moi. Moi, j'ai des trucs dans mon mec, enfin, dans mon cerveau, etc., machin, qui font. Bref, il y a plein de raisons. Je sais pas, j'aime pas ça. OK? Donc, si tu mets dans ton pitch ce que moi, j'ai pas envie d'entendre, tu vas me faire fuir. Tu vas pas me faire acheter. Mais si lui, en fait, donc c'est pour ça qu'un pitch, c'est 100%, toujours le temps, ça va être personnalisé. Tu prends les informations, tu te bases, tu notes ce qu'il dit. C'est pour ça que je dis note-les ce qu'il dit pendant l'appel. Tu notes, ah, ok, telle douleur, ah, ok, il veut ça, machin. Et comme ça, après, quand j'ai compris, ça, je me mets à sa place. Dans un closing, moi, je suis connecté à lui, je m'oublie complètement. Je suis dans son esprit, je ne pense pas à moi. Moi, je n'existe plus. Je suis dans sa tête, je me dis, ok, le mec, il aime ça, il n'aime pas ça, etc. Et ben, je vais juste proposer, je vais faire ma proposition de valeur, proposer ma solution en mettant dans son esprit et parler uniquement, en le motivant uniquement avec ce qu'il aime et en enlevant ce qu'il n'aime pas. Donc, s'il me dit que je sais pas, les habitudes, il les aime pas, je veux dire, on va pas mettre des habitudes en place, on va mettre plutôt ça. Et si le mec qui me dit qu'il aime les habitudes, je vais dire, on va faire en sorte de mettre des habitudes stables et pérennes dans ton quotidien. Tu vois, je vais reprendre ces mots, je vais juste m'adapter. Parce que derrière, on s'en fiche. Enfin, si ta solution elle est bonne, le but c'est juste que le mec il achète. Ok, je vois totalement. Et après, non, c'est pas, faut évidemment personnaliser derrière. Enfin, c'est ce que vous promettez, vous le faites. Hein. Je veux dire, moi, si je dis à quelqu'un, on va mettre les habitudes en place, c'est que je vais le faire. Si je dis on va pas mettre les habitudes en place, et je vais pas le faire. Tu vois, enfin, faut vraiment le faire. Ça me paraît logique et évident, mais parce que moi, je suis très focus là sur la vente, vente, vente. Et après, évidemment, derrière le produit doit suivre, hein, c'est logique. Et tu dois quand même promettre, tu dois faire ce que tu as promis. Mais n'ayez pas peur de trop promettre. Enfin, je veux dire, vendez. Voilà, ça vendez, vous n'avez pas trop de questions et le reste, vous verrez plus tard. Quoi. En vrai, je pense qu'on avait à peu près tous les points. Je vais te faire des retours, et finalement, une fois que tu as ça, tu peux que réussir en fait. Surtout que je suis là tout le temps derrière toi. Non, je remets un partage d'écran rapidement de nouveau. Tac, notez vos questions, puis sinon on va arrêter. Ouais. Vas-y Mathieu. Vas-y Benjamin, pardon. Moi, c'était plus du coup une question que j'avais. Par rapport à ta nouvelle trame de setting, de toute façon, demain, on s'appelle pour revoir mon offre et tout, qui je cible. Mais est-ce que tu pourrais vite fait expliquer ta nouvelle trame? Parce que j'ai pas, si je peux l'expliquer genre en 2-3 mots, juste pour savoir ton processus. Parce que moi, du coup, je vais faire, je pense, de l'ultra personnalisé. Je vais faire pas du volume, tu vois. Je veux vraiment être personnalisé pour aller chercher les gens avec qui je voudrais bosser sur de long terme. Est-ce que tu pourrais vite fait expliquer la trame en quelques mots? On la reverra, je pense, demain ensemble, mais juste pour voir un peu. J'ai pas eu le temps d'aller la regarder sur le Notion. Mais t'as pas encore regardé le Notion? Non, j'ai pas eu le temps. Ok, bah en vrai, je pense que si tu regardes le Notion, tu peux te comprendre, hein, mais c'est juste simple. Moi, c'est un look personnalisé et tu proposes une. Attends 2 secondes. Ok. C'est. Ouais, moi, c'est le look personnalisé. Donc, en fait, tu vas envoyer un message, tu vas dire, écoute, j'ai analysé tes réseaux, machin, machin. Je te propose un look personnalisé. Après, moi, je vérifie juste la qualification du prospect. Tu vois, est-ce que vraiment c'est la cible? Je pose 2-3 questions. Et avec les infos qu'il m'a dit, je vais faire un loom. Mais en vrai, tu lis les chaînes tout de suite, tu vois. Tu as également le framework du loom, comment faire un bon loom, toutes les étapes, etc. Et je révèle vraiment 2 vraies inefficacités chez lui. Et après, je change les croyances. En fait, je fais un loom. En fait, le but du loom, c'est de créer le gap. Voilà. C'est que le mec, je suis différencié de la concurrence parce que la concurrence, elle veut toujours booker l'école directement, machin, machin, sans rien du tout. Toi, tu arrives, tu t'intéresses vraiment à lui, tu dis écoute, c'est totalement offert, et tu t'intéresses vraiment à lui, tu prends ses inefficacités et tu règles vraiment ses inefficacités. Genre, il manque de qualification, boum, je lui montre un système de qualification avec le canal de persuasion qui va pouvoir appliquer dès maintenant. Je lui donne vraiment les tips.
S'il a besoin, si j'analyse le compte Instagram, j'analyse le compte Instagram. S'il pense que, ouais, des fois, j'ai des mecs qui pensent que le contenu, c'est ce qui va convertir. Ils pensent que, ils savent pas recruter un player. Boum, je lui donne tout le process pour recruter un player. Ils pensent que le contenu, machin, je relève 2 années d'efficacité et je traite correctement comme une vidéo YouTube personnalisée de 10 à 12 minutes avec évidemment la structure dedans pour traiter ça. Et à la fin, tu vois, quand tu as donné de la valeur, en fait, le mec il dit putain, il m'a aidé gratuitement, tout ça gratuitement. Il m'a donné autant de valeur, c'est extrêmement pertinent. J'ai capté des trucs que j'avais pas compris avant. Il a raison, ça va m'aider, je peux l'implémenter dès maintenant. Et il me propose un appel gratuit, bah, forcément que je dis oui, tu vois. Alors, une personne qui faut juste les relancer après. Donc en fait, c'est ça. Mais c'est prendre du temps avec chacun des prospects et réserver un appel ensuite. Toi, le problème, cette trame, tu l'avais pour quoi? Tu l'avais pour trouver des nouveaux clients, donc au niveau du Ouais, business. totalement, ouais. Ah ouais, Totalement. mais carrément dans le gros operating, il faut que tu fasses exactement ça. C'est pour ça, ouais. En fait, je voudrais trouver des gens genre vraiment avec qui j'aurais vraiment bossé. Et je fais des trucs hyper personnalisés où bah pour le Loom, du coup, vu que ça prend du temps, tu peux pas envoyer 60 messages par jour, quoi. Ouais, vraiment, je t'invite à faire du ultra personnalisé, même dans le premier message. Moi, dans les looms, en fait, je peux faire 60 DM par jour parce que le premier message, je peux le copier-coller, tu vois. Hello, j'ai trouvé ton compte intéressant, machin, machin. Je peux juste mettre un prénom. Changer le prénom, tu vois. Mais pour toi, je t'invite vraiment à trouver des gros comptes. Même si tu fais 5 ou 10 DM, peu importe, tu fais du ultra personnalisé. Genre vraiment, je t'invite à faire une vidéo de prospection où déjà, tu regardes avant le compte du mec. Tu, tu, tu regardes avant le compte du mec, tu regardes un truc que tu aimes bien, un point commun, quelque chose que tu aimes vraiment chez lui, ok. Et ensuite, fais une vidéo personnalisée, tu dis ça le prénom, et vraiment un truc enfin, je sais pas, tu te dis un truc que tu aimes bien chez lui, tu as bien regardé son compte, tu donnes des exemples, j'ai bien aimé ça dans ton contenu, etc., machin, machin. Et écoute, j'ai tellement aimé que en vrai, je me suis dit que j'allais faire une analyse complète. Là, j'ai bien pris le temps de regarder tes réseaux. Et en fait, j'ai préparé tous les points. Tu dis préparer, pas tourner, tu vois. J'ai préparé plein de points que tu peux optimiser sur ton profil, même dans ton funnel, ok. Et en vrai, d'ailleurs, je te demanderais bien de 3 ressources en plus parce que j'irais même bien plus loin dans l'analyse pour faire un retour complet. Mais voilà, moi, ce que je propose, c'est que je te fais un retour. C'est totalement offert. J'ai déjà préparé tous les points de la liste de ce que tu peux améliorer qui pourrait permettre d'ajouter vraiment 10 000 euros tous les mois à ton business. Là, tu mets des bénéfices, tu mets de la valeur perçue, etc. C'est de nouveau la même chose. Le schéma de Alex Hormozy. Voilà, les hooks, c'est de nouveau c'est la même chose, c'est de la vente. Tu rêves plus 10K par mois ajouté. Effort, sacrifice, il n'y a rien. C'est gratuit, totalement offert. Délai, ça te prend 2 minutes, donc le moins de temps possible. Tu vois, c'est vraiment en 2 minutes, tu vas savoir comment ajouter 10K par mois à ton business sans effort et ça ne te coûte rien. Au pire des cas, tu auras perdu 2 minutes. Voilà, au pire des cas, tu auras quelques conseils à implémenter. Au pire des cas, tu auras perdu 2 minutes. Au meilleur des cas, ça te permet vraiment d'implémenter des trucs et d'ajouter 10K par mois à ton business. Donc, toi, tu fais un peu une vidéo comme ça. Et si tu personnalises bien ta vidéo, que tu fais un point commun, que tu proposes une vidéo d'analyse, il y a énormément de chances que tu aies genre 50% de taux de réponse, tu vois. Et même si tu fais seulement 10 DM par jour, tu auras 5 réponses et c'est pertinent. Ok, de toute façon, on verra ça demain. Je sais plus, on a un appel à quelle heure? C'est à 20h peut-être? Ouais, c'est ça. Ok. Ah, du coup, le coaching a été décalé, du coup. Enfin, c'est le. Demain, c'est à 15h le coaching. Ok, et notre appel, il est à 20h. Ok, ouais. Vas-y, Alvin. Ouais, je voulais juste dire que je pense que moi aussi je devrais commencer à faire ça parce que sur LinkedIn, j'ai pas beaucoup de messages, je peux pas envoyer beaucoup de messages et j'ai essayé d'envoyer des messages sur Facebook, mais j'ai envoyé 5 messages et on m'a dit que c'était ma limite et que je pouvais que envoyer 5 messages. Du coup, je pensais que je me disais que je devais envoyer des looms directement parce que j'ai aussi remarqué que lorsque le message est très personnalisé, les chefs d'entreprise, ils répondent. Donc, je me disais que je devais faire ce que tu viens de dire à Benjamin de faire. Comme ça, je fais un loom personnalisé où j'analyse rapidement le site internet et j'envoie. Et comme ça, c'est très personnalisé. Et je pense que comme ça, j'aurai un taux de réponse qui est plus élevé. Totalement. Mais appliquez tous, hein. Je vous dis, tous mes clients, là, je ne fais que le dire. Tous mes clients, vous appliquez cette trame vraiment mot pour mot. Et c'est tellement une dinguerie que sur YouTube, je ne vais pas le donner gratuitement. C'est vraiment tellement une dinguerie que je donnerai qu'à mes clients, ça. Je leur dis un peu sur YouTube, etc. Mais je ne leur donnerai pas la trame exacte parce que vraiment. Ok, j'ai vraiment des calls. Ok, c'est bon. Tous les mecs, tous les gens, vous pouvez faire des looms, faites des looms. Et vous appliquez exactement, quand le mec il dit non, je suis pas OK pour le loom, tu mets exactement le message copier-coller et le gars il dira toujours oui après, ça traite l'objection, tu mets le message de qualification de tout ça, mot pour mot, les questions, Ok. et ça va fonctionner.
Ok. Parce que même par exemple, imaginons dans mon cas, des fois, ça peut être des personnes qui n'ont pas du tout d'infoproduits. Le jour dernier, chez la cuisine, mon premier client que j'avais, il avait rien. Genre là, je peux te dire un truc, voilà, enfin, faire un loom sur comment monétiser son compte, par exemple. Genre, tu peux tout faire avec un loom, du coup. 100%. Je t'invite, en fait, dans le Loom, tu vas faire deux choses. Mais regarde le framework Notion. Ouais, oui. Clairement, tu vas faire les retours qui sont toujours, qu'il faut toujours quasiment. Donc, ça veut dire analyser le compte Instagram ou alors le Calendly. Je vous ai envoyé, mais regardez dans ressources. Je vous ai envoyé les 5 Looms que j'ai fait hier. Vous allez voir les conseils que je donne sur le système de persuasion pour qualifier plus les prospects. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de j'ai des prospects pas assez qualifiés. Donc, je donne le système de persuasion. Regarde le Loom, applique les mêmes conseils. Je peux faire un 80, je pourrais faire une fiche technique si vous voulez, mais c'est la même chose. Et, euh, et donc, tu donnes un système, soit tu fais les retours soit sur son compte Instagram, soit sur le système machin. Et en plus, tu fais un truc personnalisé. Par rapport aux deux inefficacités que tu as relevées dans la conversation, tu vas donner de la valeur personnalisée. Ok. Ah, parfait. De toute façon, je vais regarder ça et je te poserai la question demain par rapport à ça. C'est ça. Ouais, Mathieu? Dans mon cas, ça sert à quelque chose en fait de personnaliser ou pas, vu que ouais, j'ai l'impression Toi, que pas trop, quoi. Enfin, si tu ouais, j'ai arrives à trouver un l'impression moyen que de c'est pas trop. personnaliser, si tu arrives à moyen de personnaliser, à 1000% qu'il faut que tu personnalises. Tout le monde doit personnaliser. Mais niche que sportif, je vois pas exactement. Si des gens qui ont des idées, n'hésitez pas à me dire, hein, mais sinon, je vois pas trop comment tu pourrais personnaliser. Bah, à la limite, je pourrais peut-être dire ah top, je vois que tu as fait un post sur ça, mais ça aura aucun rapport. Et même comme Oui, ça, c'est-à-dire, effectivement, ça prend 30 secondes, donc je t'invite à personnaliser quand même. Ouais, quand tu peux, quand le mec il a un poste et qu'il a pas un compte vide, effectivement, je t'invite à personnaliser. Fais genre la moitié de tes DM. En fait, à chaque fois que tu vois un compte où tu peux faire un truc personnalisé, personnalise. Tu auras plus de réponses. Ouais. ouais, mais alors par exemple, genre je fais un truc oh top, je vois que t'es en Corse et puis après j'essaye de relier à justement la muscu ou N'importe quoi. En vrai, n'importe quoi. La question, ça peut être une question de connexion qui n'a aucun rapport avec la musculation, mais après, il va falloir que tu cadres. Euh, tu, ou sinon, tu fais un lien avec ça, tu vois. Typiquement, il suffit que le mec qui est un peu. Enfin, oh mec, j'ai vu que t'avais une bio avec un physique incroyable. Franchement, félicitations pour le physique. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais des muscu? C'est tout con, mais tu vois la pépé avec un mec qui fait de la muscu, boum, tu fais ça. Ou peu importe, tu trouves un truc personnalisé et tu fais un lien ou pas lien, peu importe. Le but, en fait, hésite d'avoir une réponse. Tu t'en fous. Tu fais le lien après. ok. Et pour avoir des réponses, ce qui compte, c'est la connexion. La connexion et même le point commun entre vous. Ça, c'est important. Ok. On se dit à demain, tout le monde? Ouais, à demain. J'avais juste une question, une dernière question. Ouais, vas-y, vas-y, Avignon. Ouais, c'était juste pour savoir si j'ai bien compris le pitch personnalisé. Parce qu'avant, je me disais que le pitch personnalisé, tu devais aussi changer le service. Mais tu peux garder le service, mais c'est juste que lorsque tu fais le pitch, tu dis ce que le prospect il a envie d'entendre. Donc, tu dis ce qu'il t'a dit avant et tu lui dis juste ce qu'il a envie d'entendre et pas ce qu'il a envie d'entendre. Exactement. Tu dois toujours personnaliser le pitch. Un closer qui ne personnalise pas le pitch, c'est un mauvais closer. Vraiment. Premier point. Tu peux personnaliser le pitch et aussi la solution. Tu peux être amené à avoir genre 100% de taux closing ou 84% de taux closing si tu personnalises la solution et le pitch. Parce que du coup, tu vends exactement ce qu'il a envie sur le moment, ce qu'il a besoin. Donc ça, c'est good. Mais si tu as une solution fixe, les closers dans les boîtes, etc., ils ont une offre fixe dans tous les cas, ils vont personnaliser le pitch. Et toi, Alvin, comme tu es solo, tu peux même faire les deux. Et c'est là ce que je t'invite à faire. C'est pour ça qu'il faut faire les deux, c'est le mieux. Ah ouais, ah ouais, je comprends. Mais oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Enfin, mais non, mais grosso modo, le service, il change jamais beaucoup. Hein. Je veux dire, le service, enfin, c'est ça. En gros, tu vends quasiment la même solution toujours et tu personnalises le pitch. Ouais, ouais, je comprends maintenant, merci. Let's go. On se dit à demain, tout le monde. Ah oui, Mathieu, Attends, vas-y. attends. Pour l'école, on se fixe un appel ou pas? C'est plus, ça, on en parle plutôt par message. Mais Ok, bah je te laisse me tenir au courant de tes ouais, mais ça doit disponibilités, venir, mais c'est toi qui devais me faire un retour, non? bah justement, moi je t'aurais proposé qu'on se fixe un appel d'1 ou 2 heures durant les prochains jours, quoi. Ok, pour faire quoi?
Attends, juste, ouais, c'est bon, là, attends, on va parler de ça après. Tout le monde a terminé les. Personne n'a de questions? Ouais. Ok. Les gars, je vous laisse tous quitter l'appel. Yes. Ciao, à demain. À demain, ciao, ciao.